retrouve Marc Thomas en direct dans nos studios. Beaucoup de choses à dire sur l'amour, sur le sacrement, sur le mariage qui ne font qu'un, sacrement de l'amour, comme on pourra l'entendre tout à l'heure avec la famille Marie-Jeunesse. Et on invite à présent nos auditeurs à composer le 02 62 41 66 16 02 62 41 66 16 s'ils ont envie d'intervenir sur ce thème ou sur d'autres. On a beaucoup de choses à dire sur l'amour, n'est-ce pas, Marc Thomas ? Oui, et je pense que vous avez bien entendu dans ce que je viens d'exprimer par rapport au mariage et au sacrement, vous avez bien entendu que j'ai surtout posé des questions. Je suis pas là pour vous enseigner, pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous devez faire. Je suis là plus pour que ensemble, chacun de là où nous sommes, nous cherchions à comment vivre cet amour qui nous traverse, qui parfois nous blesse, qui parfois nous vivifie. Comment le vivre et comment le mettre en rapport avec cet amour de Dieu qui nous est de toute façon toujours fidèle. Nous allons tout de suite au standard. Nous retrouvons Adrien qui nous appelle de Saint-Denis. Adrien, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur Thomas. Bonjour Adrien. Eh ben, c'est pour intervenir 2 minutes, il faut dire comme ça. Oui. Parce que là, on a dit beaucoup de choses sur l'amour. Oui. Et l'amour, il a la partie théorie et l'autre partie, c'est la pratique. Oui. Et la théorie, pas de problème, ça passe la mairie, passe l'église et tout ça. Mais après, le cheminement, il dépend comment il est, s'il est un petit peu cabossé, comme on dit en créole, c'est un cabossé. Oui. Hein? Et après, il dit aussi, quand la misère, il rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Oui. Ben, ça fait partie de la vie et tout ça, hein. Oui. Et longtemps, même longtemps, il disait, mariage n'est pas badinage. Quand on voulait un garçon ou bien une fille, on dit, bon voilà, on dit à la famille, ben, je vais me marier. Il dit, oh, ben oui, mais ça c'est pas compliqué, mais très, très compliqué, un mariage, hein. On va dire ça de nouveau. Et parce que moi-même, on a fait l'expérience, hein. Oui. Et ben, crois-moi, c'est pas facile. Je me suis marié 2 fois, même avec la même femme. Oui. Une fois, bon, c'était le mariage principal. Le deuxième, c'était pour reconfirmer le mariage, il faut dire comme ça. C'est comme si c'était une confirmation, non? On dit, bon, maintenant, peut-être ça va mieux marcher. Mais ça n'a pas marché même. Et après, le troisième, de demander à la femme, dire, moi, où il faut. Non, ça, et là, voilà un petit peu l'affaire. C'est pas facile, tout ça, M. Thomas. De toute façon, vous avez dit un petit peu, ou bien beaucoup de choses même, là, au départ, hein, parce que nous, les hommes, et ça veut dire, parfois, on voit un petit peu d'une autre manière, et la femme voit une autre manière encore, et après, maintenant, et pour avoir une bonne concordance, il faut dire comme ça, et pousser à l'amour même, et c'est pas facile, hein, c'est pas facile, parce que quand l'homme il voit d'une manière, la femme voit d'une manière, et après quand il y a les enfants qui rentrent dans le bal maintenant, ça va. Et ça veut dire, c'est pas ça de dire, M. Thomas, c'est très très compliqué, et merci de m'avoir écouté. Eh ben écoutez, c'est très important ce que vous dites, parce que moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que effectivement l'amour c'est beau, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas toujours le même avis sur les événements qui surviennent. On réagit pas toujours de la même manière. L'homme réagit d'une manière, la femme d'une autre. Et c'est vrai un peu dans toute la vie. Je crois que ça nous rappelle que le mariage, c'est pas quelque chose qu'on fait un jour, une fois pour toutes. L'amour, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et nos diversités, j'y reviendrai dans des émissions futures au mois d'octobre. Comment faire avec nos diversités, avec le fait qu'on pense pas toujours pareil, qu'on ressent pas toujours les mêmes choses. Je crois que simplement,
c'est un appel pour nous à réapprendre à dialoguer, à se parler, à se dire, et pas seulement à convaincre l'autre que j'ai raison et qu'il a tort, mais c'est toujours un appel à se dire, voilà moi comment je vois les choses, et toi, comment tu les vois? Et si tu les vois autrement, j'ai la chance d'en voir un peu plus grâce à toi. C'est ça, dialoguer. C'est le dialogue, mais le dialogue, comme on dit, ça fait qu'en dialoguant parfois, et il arrive qu'on part sur le même chemin, mais et après ce chemin-là, il y a transformation entière. Oui. Ça fait qu'après, ça veut dire que c'est pas ça, je dis, quand par exemple deux personnes se marient, et quand on voit par 35 ans, 50 ans, 75 ans même, la dernière fois là, oui. J'ai entendu à la radio, oui. Et ça c'est écrit tout ça. Et comme on dit, ça c'est pas miracle, mais c'est presque. Pourquoi? Parce que quand deux personnes vivent ensemble, comme vous dites tout à l'heure, M. Thomas, l'amour c'est construit tous les jours, l'amour c'est comme la paix, l'amour c'est comme ça. Ça il faut tous les jours un petit morceau. Oui. Mais si par exemple nous on dit oui aujourd'hui moi je vais tel endroit, l'autre dit je vais tel endroit, ça veut dire que ça c'est pas l'amour, c'est pas peut-être je vais exagérer un petit peu, et c'est quelque chose que nous on a dit on va se marier, mais on n'a pas pensé que devant et après la route est minée, ça veut dire voilà un petit peu tout ça, et après ensuite il faut c'est nous qui réparons la route, qui fait tout ça. La route est cassée, il faut réparer. Ouais. La route, quand c'est pour réparer maintenant, parfois il faut réparer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui. Mais nous, on n'a pas la patience. C'est comme Dieu. Il y a où Dieu, la vie est illimitée. Et nous, notre vie est limitée. Et ça veut dire qu'on est pressé tout le temps pour pouvoir faire les affaires. Et voilà, c'est quoi? Il amène un petit peu dans la mésentente, la discorde et ainsi de suite, M. Thomas. Oui. Merci beaucoup de votre témoignage. Il est important, mais il nous rappelle que c'est les petites choses de tous les jours qui peuvent nourrir ou blesser l'amour au quotidien. C'est pas seulement les grands événements, c'est les petites choses, c'est les petites attentions du quotidien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre témoignage, Adrien. De rien, M. Thomas. Bonne continuité. Moi, je suis toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Merci, à bientôt. De rien, madame. Allez, merci, au revoir. Et oui, merci Adrien de Saint-Denis d'avoir intervenu dans notre séquence. On attend nos auditeurs au 02 62 41 66 16 si vous voulez intervenir sur ce thème. On parle de mariage et de sacrement, on parle d'amour et vous pouvez intervenir aussi sur un autre thème que vous avez envie de proposer ou de parler avec Marc Thomas, quelque chose qui vous interpelle, une question. On essaiera de répondre si possible. On parle d'amour, on parle de sacrement. Vous disiez dans votre émission, Marc, que on prend pas assez de temps pour préparer le sacrement de mariage. On devrait peut-être préparer un peu plus longuement. On claque des doigts tout de suite. Oui, allez, hop, on s'aime, on veut se marier. Et finalement, on entend parler souvent au bout de 10 ans, 11 ans de mariage, un divorce où on s'entend plus, où les jeunes se séparent, ils se marient trop vite. Bien souvent, il y a des enfants. Ça provoque beaucoup de circonstances. Qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce que l'Église pourrait proposer peut-être pour préparer plus longuement ce sacrement d'amour? Alors, pour ma part, je n'ai pas mission de l'Église ni de Monseigneur Aubry de définir les pastorales du mariage, mais c'est pour ça que je me contente de poser des questions et que comme je l'ai dit, c'est pas un enseignement. Je propose qu'on y réfléchisse ensemble. Je pense que les personnes qui se sont engagées dans leur paroisse ou dans le diocèse à la préparation au mariage ont sûrement déjà réfléchi à ces choses-là, et je serais heureux d'en parler avec eux éventuellement. Oui, bien sûr, et en tout cas, moi, je n'ai pas à eux non plus à leur faire la leçon. Simplement, je me suis posé cette question. Je me suis dit, pour le baptême, on prend 2 ans pour se préparer en général pour le baptême des adultes. Oui. Ou des enfants en âge de pleine conscience, parce que
Et puis il y a des célébrations régulières tout au long de ces 2 ans qui font entrer progressivement, c'est des sacrements d'initiation, qui font entrer progressivement dans la réalité du baptême et dans la réalité du sacrement de l'Église et de la communauté ecclésiale. Je pense que pareil pour les enfants qui font leur première communion, pour des jeunes qui font leur confirmation, on prend du temps pour cheminer ensemble, pour faire des pas ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on prenne autant de temps pour se préparer au mariage. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis il y a aussi l'autre aspect que j'évoquais dans l'émission que vous avez entendue tout à l'heure, qui est que quand l'Église propose le mariage, elle propose à des fiancés, à des futurs mariés, d'être sacrement d'un amour éternel de Dieu pour l'homme. Je suis pas sûr que c'est ça que les gens nous demandent quand ils viennent nous demander de se marier. D'accord. Et comment on pourrait ne pas lâcher la dimension sacramentelle de l'amour conjugal, tout en rejoignant les fiancés là où ils sont, là où ils en sont. Et ça, c'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser à vous, auditeurs. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Comment vous dialoguez de ça avec dans vos paroisses, avec tous ceux qui sont en charge de cette pastorale? Eh bien, la question est lancée pour nos auditeurs, le 02 62 41 66 16. Pour le moment, nous n'avons personne au standard et nous vous proposons de poursuivre avec la famille Marie Jeunesse, ton sacrement d'amour. N'hésitez pas, même pendant la chanson, vous pouvez appeler le 02 62 41 66 16. Priorité à vos interventions dans cette émission Dieu de tous les jours avec Marc Thomas, et nous parlons de mariage et de sacrement. Tu changeais l'eau des noces de Cana en vin, et que par amour tu multipliais les pains. Tu nous annonçais déjà ta mort sur la croix, et le repas qui nous rapprocherait de toi. C'est toi, Jésus, qui est la source de ma vie. Je viens te rencontrer dans ton Eucharistie. Tu remplis mon cœur de charité et d'amour, car tu veux que je sois témoin chaque jour. Quand tu t'es retrouvé avec tes douze amis pour partager ce dernier repas du jeudi, ils ne comprirent pas tout ce que tu leur disais. C'était le saint sacrifice que tu préparais. C'est toi, Jésus, qui est la source de ma vie. Je viens te rencontrer dans ton Eucharistie. Tu remplis mon cœur de charité et d'amour, car tu veux que je sois témoin chaque jour. Quand ton corps fut élevé sur la croix de bois, de ton cœur percé, ton précieux sang s'écoula. C'est le sacrifice qui nous redonne la vie, dont nous voulons tous nous rappeler aujourd'hui. Ton sacrement d'amour avec la famille Marie Jeunesse. On repart au standard. Nous avons Anne-Marie qui nous appelle de Saint-Paul. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Oui, Anne-Marie, on vous écoute. Bonjour Anne-Marie. Moi, j'aimerais parler parce que le mariage, c'est un gros sacrement et donc
moi, je vis cette expérience après, ça fait 41 ans, 42 ans, je crois qu'on est avec. On s'est mariés après 20 ans de vie commune. Et tous les jours, c'est pas évident. Il y a des hauts, il y a des bas. Et je me rapproche par rapport au théologien, le monsieur qui a parlé. On devrait faire ce qu'il a parlé tout à l'heure. Parce que quand on se marie pour la vie. Et point de vue couple, tout ça, il y a des... Même si on se connaît, mais on a l'impression qu'on ne se connaît pas. Et c'est très, très, très dû à la vie de couple. Vous voulez dire qu'on a toujours à se découvrir chaque jour davantage ? On se découvre. Mais quand on vous reproche de... Parce que c'est moi qui avais fait la demande. Oui. Parce que moi, je voulais communier. J'avais 3 enfants déjà. Oui. Et après avoir des reproches avec son cher et tendre, mais c'est très dur à avaler, quoi. Oui. Et donc, il faut faire quand même cette période-là, au moins la vie de couple est un peu moins... comment dire ça, je trouve pas les mots. On a moins de difficultés à traverser des épreuves. Vous voulez dire qu'on a moins de difficultés à traverser des épreuves quand on est en couple ou quand on est marié ? Quand on est en couple. Oui. Que ce soit marié ou pas. Oui. Parce que 20 ans après, moi, je voulais me communier, me confesser. Oui. Et avoir le sacrement. Oui. Avoir Jésus. Oui. Mais c'est pas évident. Là, ça fait 43 ans que je vis. Avec la même personne. Oui. Vous dites que vous avez souhaité vous marier pour pouvoir communier, parce que quand on vit en couple et qu'on n'est pas marié, normalement, on n'a pas le droit de communier, c'est ça que vous dites ? Oui. On n'a pas le droit de communier, on n'a pas le droit de se confesser. Et étant, moi, même si j'étais pas mariée, j'allais à l'église, j'allais à la messe. Oui. Et c'était pas évident de voir les autres personnes recevoir Jésus, moi pas. Bien sûr. C'est pour ça aussi que dans mon émission tout à l'heure, je disais que l'amour indéfectible de Dieu, il nous est toujours acquis, même quand on est dans la faute, même quand on est dans l'erreur, même quand on n'est pas marié, même quand on est divorcé. Rappelez-vous, Jésus, il allait demeurer chez Zachée, le voleur. Jésus, il accueillait la femme adultère. Il ne l'a jamais condamnée. C'est extrêmement important. Je suis pas là, moi, pour modifier les lois de l'Église sur la cohérence des sacrements les uns avec les autres. Mais c'est extrêmement important, c'est ce que je disais à un moment dans l'émission, que l'Église s'interroge, que les chrétiens s'interrogent sur la manière dont ils accompagnent avec bienveillance et chaleureusement des personnes, soit qui sont pas mariées, soit qui sont divorcées, soit qui sont des blessés de l'amour, pour leur rappeler sans cesse que Dieu est toujours en communion avec eux, même si l'Église ne leur permet pas encore de communier. D'accord. Et je pense que ce que vous nous dites, Anne-Marie, c'est Anne-Marie, oui. Je ne me trompe pas, ce que vous nous dites sur la durée de votre vie de couple, c'est hauts et c'est bas, ces moments difficiles, ça pose aussi une autre question, c'est où dans l'Église, où est-ce qu'on peut parler des difficultés qu'on a à vivre en couple, où est-ce qu'on peut parler des difficultés qu'on a
quand on reçoit des reproches, quand on ne se comprend plus. C'est ça, on ne se comprend plus des fois. Oui. Et avec qui vous pouvez en parler quand ça arrive comme ça? Maintenant, dans la vie de maintenant, des fois, on croit faire confiance à la personne qui est en face de vous quand on parle. Oui. Mais le souci, c'est que la personne, elle est très contente que vous êtes dans cette situation. Ah bon? Ah ben oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah ben, je le vois, je le sais. Oui. Vous dites la personne, elle est très contente quand vous dites ça. Vous parlez dans le couple là ou bien dans votre entourage? Dans votre entourage. Si vous en parlez avec quelqu'un. Oui. Et des fois vous faites confiance à la personne, mais des fois il y a des personnes qui sont très contentes que vous soyez dans cette situation. Alors c'est vrai que c'est important quand on va parler à quelqu'un de nos difficultés, tous les uns et les autres, de vérifier avant que la personne à qui on en parle est une personne de confiance, que c'est quelqu'un qui va garder une confidentialité absolue par rapport à ce qu'on lui confie, que c'est quelqu'un qui va pas les transformer en l'a dit l'a fait, hein. Ça n'existe plus la personne qu'on peut faire confiance de nos jours. Ah, je crois que si. Je crois que ça existe, mais il faut parfois... Il n'y a que Dieu qu'on peut faire confiance. In fine, oui, à la fin, oui. Mais je sais que c'est difficile, mais je rencontre souvent des personnes qui me disent « Ah, heureusement que je peux parler avec ma sœur, ma voisine, une personne de la paroisse, parce que au moins, eux, ils m'écoutent, ils me comprennent et ils me jugent pas. » Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils vont même pas vous écouter. Ils vont vous dire ce que vous devez faire, ou ils vont vous dire « mais tu racontes n'importe quoi », ou ils vont aller raconter partout n'importe quoi sur ce que vous leur avez partagé. Alors ces gens-là, effectivement, il faut les éviter, c'est pas à eux qu'il faut confier nos problèmes. Mais il y a des gens autour de nous qui ont le cœur ouvert et l'esprit bienveillant. Ça existe. Mais il faut tomber sur la bonne personne. Oui, il faut chercher la bonne personne. Ça existe. Oui, ça existe, mais c'est quand même rare. Ouais. Vous voyez, en même temps, ce matin, regardez comme on peut parler, là, tous les deux, avec des auditeurs qui nous écoutent. Et j'espère que vous ressentez ce moment comme un moment de bienveillance et d'écoute respectueuse. Oui, je suis contente d'en parler parce que ça me... j'ai le cœur gros, je sais pas quoi vous dire, mais... Ouais. Mais vous êtes à mon écoute. Oui, absolument. Absolument. Et vous savez, à La Réunion, je suis pas le seul à être à l'écoute des autres. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Voilà. Il faut créer des groupes de parole, des paroisses pour qu'on puisse, les gens puissent en parler. Tout à fait. Vous savez, j'anime tous les derniers samedis du mois un groupe de parole à la Possession qui s'appelle « S'accorder à soi, s'accorder à l'autre ». Et c'est un groupe où chacun et chacune peut venir parler de ce qui est difficile pour lui ou de ce qui est merveilleux pour lui et où il est sûr qu'il sera écouté, qu'il ne sera pas jugé. On se réunit une fois par mois en extérieur dans la ravine des Lataniers à la Possession et on parle comme ça pendant 2h30. Chacun peut partager soit ce qui lui pèse, soit ce qui l'émerveille. Eh ben, c'est un lieu de bienveillance qui a transformé le cœur d'un certain nombre de personnes. Mais vous faites ça quel jour? C'est le dernier samedi du mois. C'est le matin ou le matin.
Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est si ça vous intéresse, vous pouvez demander à laisser vos coordonnées à Radio Arc-en-Ciel, et puis on pourra se contacter si vous le souhaitez. Et je le dis à vous et à tous ceux qui nous entendent et qui pourraient être intéressés aussi. Et c'est possible de laisser le numéro hors antenne, s'il vous plaît? Ah, hors antenne, oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis de le laisser à Radio Arc-en-Ciel quand on aura fini de parler tous les deux. Hein? Oui, voilà. D'accord. Et on vous donnera éventuellement mon contact. Oui, tout à fait, Anne-Marie. Vous raccrochez pas et je prendrai vos coordonnées, il n'y a pas de souci, ça restera privé. Bonne journée, Anne-Marie, et bon courage à vous. Merci, Anne-Marie, courage. Merci. Je raccroche pas? Non, raccrochez pas, Anne-Marie. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre des moments comme l'expliquait Anne-Marie, et c'est vrai qu'on a besoin d'être écouté, d'être entendu surtout, et de pas, comme vous le disiez, il faut pas parler à n'importe qui et pas la première personne qui vient, parce que l'a dit, l'a fait, ça va très vite. Le temps de reprendre Anne-Marie hors antenne, je vous propose ce titre de Richard Toupin, Si je n'ai pas l'amour. Si je parlais le langage des anges et du ciel, que me vaudrait cet avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrais le savoir, le génie, quand par pitié je donnerai mes biens, si je n'ai pas l'amour. Eh bien, en attendant vos appels au 02 62 41 66 16, Marc, vous vouliez intervenir et préciser des petits détails, des petites choses? Oui, c'est dans la suite de ce qu'on échangeait avec Anne-Marie tout à l'heure. À la fois, j'entends très fort ça dans la bouche d'Anne-Marie, mais dans la bouche de beaucoup de gens autour de moi. Ouais. Où sont ces lieux où on pourrait parler de nos difficultés en étant sûr qu'on va pas être jugé, que les gens vont pas faire n'importe quoi de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur dit. J'entends tellement de gens aussi qui se murent dans le silence quand ils souffrent parce que ils ont peur d'être jugés, qu'on se moque d'eux, etc. Je crois vraiment qu'il est urgent de mettre en place des lieux de parole bienveillants, confidentiels, où des personnes puissent venir déposer leur sac quand il est trop lourd, où on puisse mettre en pratique ce que Jésus disait jadis: venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors c'était bien au temps de Jésus, mais comment nous on peut continuer cela? Alors je ne sais pas, j'imagine que dans les paroisses ou dans les communautés chrétiennes, il y a des lieux où on peut échanger, où on peut partager. J'en entends parler aussi de temps en temps. Et je crois que c'est vraiment des choses à développer. Je voudrais dire aussi que c'est moi ma préoccupation dans le métier que je fais. Alors au-delà des chrétiens, j'anime des ateliers. Ce que j'appelle des ateliers, c'est-à-dire c'est pas des cours, c'est pas des enseignements, c'est des lieux de parole comme celui que je décrivais tout à l'heure. S'accorder à soi, s'accorder à l'autre, ou bien comment être soi au milieu des autres, ou bien comment tracer sa route au milieu des incertitudes
et des contraintes actuelles, j'organise des ateliers aux 4 coins de l'île. Il y en a un qui va peut-être démarrer bientôt à la Plaine des Palmistes. Il y en a un qui est prévu à Saint-Benoît. Tel ou tel autre peut-être à Saint-Louis. J'attends simplement que des gens me sollicitent pour pouvoir organiser avec eux et avec les personnes qu'ils connaissent des ateliers qui soient des lieux de parole bienveillants, respectueux. Tout à fait, on en a besoin. Nous allons repartir au standard. Nous allons à la Plaine Saint-Paul pour retrouver Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Dominique, je crois reconnaître votre voix. Oui, voilà, on se connaît Marc. Oui. Donc je crois que tu vois qui je suis. Bon, je réagis à beaucoup de choses parce que je pense que dans tout ce qui peut se dire, j'ai entendu des choses dans la dame qui était juste avant là. Bon, elle a dit quelque chose que je pense que ma dame sera d'accord avec moi quand elle a dit on n'a pas le droit de se confesser. Alors ça, non. On a le droit de se confesser, on n'a pas le droit de communier, mais on a le droit de se confesser. Et j'ai ressorti en écoutant tout ça le livre du pape François sur les joies de l'amour, et il y a un grand chapitre sur le mariage, le sacrement du mariage, et il y a un endroit que j'ai pas retrouvé là où il demande aux prêtres d'être dans l'accueil de toutes ces situations difficiles. J'ai moi-même été accompagnée plusieurs fois par un prêtre. Les prêtres vous rejettent jamais quand vous venez leur parler des difficultés. Moi, je connais des personnes qui ont des difficultés dans leur couple et qui vont régulièrement voir le prêtre pour essayer de voir comment avancer, comment parler, parce que ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vrai que moi je l'ai vécu, il y a souvent un manque de communication dans les couples, et que les formations que j'ai pu faire m'ont beaucoup aidé à pouvoir dire les choses que je ressentais, et à pouvoir nous ont appris à nous accueillir. C'est pas facile parce que c'est l'ancien, c'est toute une rééducation. L'ancien revient très vite et la colère peut monter, mais maintenant on arrive à couper des colères en se disant on va essayer de comprendre. Et souvent on a beaucoup de mal à reconnaître aussi sa propre responsabilité dans les choses qui se passent. Et bon, moi, je voulais parler de l'accueil des prêtres. Tu disais tout à l'heure qu'il faudrait... C'est tout à fait important. Merci Dominique. C'est tout à fait important de signaler ça. C'est vrai, je l'entends aussi souvent. Des personnes en difficulté trouvent très souvent un accueil chaleureux et bienveillant auprès des prêtres ou de personnes qui font l'accueil dans les paroisses. C'est vrai. Alors, il y a ça. Et puis, il y a certaines communautés, alors moi je vais en parler d'une seule parce que je les connais pas toutes. La communauté du Chemin Neuf fait régulièrement des sessions Cana. C'est pas pour faire de la pub, hein. C'est pas pour faire de la pub, mais... Ah, mais on peut en faire aussi. Effectivement, c'est religieux. Et bon, on était dans ce cadre-là, où on fait des sessions où chacun pose ses questions, où les couples peuvent se retrouver, y voir clair. Et moi, tous les échos, je n'en ai pas fait moi-même parce que la personne avec qui je suis mariée n'est pas forcément, même étant baptisée, n'est pas dans la foi comme moi, et c'est le côté religieux qui l'arrête par rapport à ça. Et donc je n'ai pas pu faire de session Cana, même si ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire une. Et tous les gens que j'entends, que ça leur permet de se remettre sur des rails. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le clerc aussi qui s'occupe des couples. Il y a un tas d'endroits. Il y a un tas d'endroits où on peut. Et puis les endroits comme les formations que tu donnes aussi. Mais bon, sur le plan vraiment religieux là, il y a pas mal de choses. Et je pense qu'il faut se rapprocher ou de l'évêché ou des paroisses pour savoir s'il existe des endroits où on peut pouvoir être accueilli dans la détresse. Et alors il existe aussi autre chose dont on ne parle plus
souvent, mais que j'ai vu faire par des jeunes couples. Les fiançailles, ça existe toujours. Et on peut célébrer les fiançailles à l'église. Il faut en parler avec le prêtre. Moi, c'était pas forcément sur ma paroisse, mais j'ai assisté à une célébration de fiançailles. Et c'est des premiers pas. Et il y a voilà. Alors c'est vrai que les préparations qu'on propose dans les églises sont pas toujours longues, mais moi je sais qu'il y a des préparations au mariage qui peuvent durer. Ça dépend de la demande aussi des gens qui voilà. Tout à Ça, fait. je voulais en parler. Merci. Parce que je trouvais que c'était important je pense qu'il y a un manque de communication, d'information, pas de communication, mais d'information sur tous ces sujets-là. Et peut-être que Radio Arc-en-Ciel pourrait relayer ce genre de choses. Parce que moi, j'écoute tous les jours Radio Arc-en-Ciel. Merci, Dominique. Oui, ok. Oui, mais merci de préciser tout ça. C'est aussi ça que je souhaitais dire tout à l'heure à Anne-Marie en lui disant que aussi il existe des lieux, mais il faut savoir les trouver. Voilà. Alors merci de nous donner ces pistes en complément. Ne restons jamais seuls avec les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, parce que plus on est seul, plus on s'enferme. Et plus quelque part l'infection peut grandir et on n'a pas les outils pour désinfecter nos plaies. Voilà. Moi, je voudrais donner un petit complément dans un témoignage personnel. Moi, je viens de fêter mes 49 ans de mariage. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais c'est vrai que cet amour, on l'a entretenu. Et je voudrais dire une chose que mon mari m'a dit une fois et que je n'ai jamais oublié et qui continue à me faire avancer. Pourquoi, dans un moment où on s'était vraiment disputé, on s'était déchiré, alors effectivement qu'on s'aime profondément, et je pense que ça se bonifie avec le temps parce que on apprend à mieux se connaître en même temps. Pourquoi est-ce qu'on se dispute tout le temps alors qu'on s'aime? Et le jour où il m'a dit ça, je me suis vraiment arrêtée, et j'ai vraiment pris conscience effectivement qu'on était en train de vivre ça. Et maintenant, ça m'aide au quotidien. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je me dis non, on continue pas, il faut qu'on se parle, quoi. Et voilà, je voulais témoigner de ça parce que ça a été quelque chose d'important dans mon parcours. Il y a combien de temps? Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années une quinzaine d'années peut-être, hein. Et bon, on a traversé des moments difficiles que ce soit dans notre couple, que ce soit dans la maladie, que ce soit, voilà. Okay, avec Dominique. Nos histoires personnelles, et ça, moi, j'essaye d'en témoigner devant mes enfants, devant les gens qui me disent qu'ils sont en difficulté. Je sais pas accompagner, mais oui, j'ai appris un petit peu à mieux écouter. Et c'est vrai que souvent, je parle de ces deux histoires personnelles. Dominique, on va être obligé de donner la parole à quelqu'un d'autre parce que l'heure tourne. Mais simplement, je retiens très fort. Pourquoi est-ce qu'on dispute? Est-ce qu'on se dispute puisqu'on s'aime? Souvent, la dispute envahit tout le champ. Et là, ton mari, ce jour-là, il a recentré le regard sur l'essentiel. Tout à fait. Voilà. Donc, merci Dominique. Je voulais témoigner de tout merci ça. À vous. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non. Je t'en prie, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, on a quelqu'un d'autre au standard et à 10h, on passe à une autre émission. Merci. Voilà. En tout cas, merci Dominique d'être intervenu et merci pour ce beau témoignage. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Dominique de la Plaine Saint-Paul. Nous allons au tampon pour retrouver Antoine. Alors, dans nos séquences, puisque Antoine intervient régulièrement sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, il est agriculteur et il se fait appeler Antoine Tracteur. Antoine, bonjour. Bonjour madame, bonjour Marc. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, oui. Je prends compte, mais justement, l'ami intervient pour moi d'abord aussi. Moi, je suis pas marié. Oui. J'ai vécu avec mon ex-compagne, j'ai 3 enfants,
Et bon, comme dit la femme, beaucoup de jalousie. Voilà, donc on a vécu quand même 28 ans avec. Et j'ai toujours demandé à Jésus, si demain matin, on arrive à se séparer, fais que mes enfants sont grands. Et le Seigneur m'a écouté. Hein. Sincèrement, donc, quand c'est elle qui est partie. Oui. Et mon dernier garçon, il avait 22 ans. J'ai dit, Seigneur, merci quand même, voilà, en fin de compte, parce que quand on fait une séparation, les enfants sont petits, ils sont chamboulés d'un côté à droite, tellement, voilà, c'est pas évident. Oui. Et j'interviens aussi, des fois, on dit, on va, enfin, c'est mon point de vue à moi, hein, on va dire à quelqu'un d'autre, par contre. Après, comme vous dites, hein, oui. Il faut dire avec des personnes vraiment qui sont à l'écoute de nos problèmes. Oui. Et comme la dame disait, je la comprends. Les gens sont contents entre guillemets, je veux dire entre guillemets, hein, sont contents qu'elle est quand on est dans cette situation-là. Et moi aussi pareil, moi j'ai tellement fait confiance à ma famille autour de moi, je suis bien avec eux. Maintenant j'ai un souci, quel que soit un problème, et j'ai des problèmes, et je fais comme si j'ai pas de problème. Et j'ai dit Jésus, je mets tout dans ta main. Comme je dis, c'est mon problème, c'est ma façon de voir et ce que j'ai vécu. Oui. Et là, pareil, j'ai notre compagne. On a perdu un bébé de 8 mois, comme j'ai dit avec madame la fois qu'on j'ai raconté l'affaire. Et ce bébé-là, je me pose des questions vraiment. Si elle aurait été là, si elle aurait été vivante là, sur la vie terrestre, sur la terre, comment autour de nous ils auraient, comment dirais-je, voir ça dans quelle façon. Et là, en ce moment, on est dans la voiture, les gens retournent la tête, retournent en arrière pour nous voir, et pourtant, on fait pas rien de mal. Mais je prends ça avec philosophie, sincèrement, après, mon tempérament et le tempérament de la personne, c'est différent. Et comme vous dites, d'en parler, il faut connaître la personne, parce que je crois, moi aussi, il faut en parler, quand même, surtout pour les autres, qui sont dans des cas encore plus pires encore, en fin de compte, comme dit. Moi, j'ai tellement vécu on va dire, même si j'ai vécu de mauvaises choses, je vois plus du positif que du négatif. C'est ça qui me rend fort aussi dans la vie de tous les jours. Oui. Et comme vous dites, de parler, de faire vraiment, mais maintenant, j'espère que c'est les gens de confiance, les gens ils pourront faire. Et je dis, pour la confession, pareil, là n'est pas pour critiquer qui que ce soit. Oui. Dans la confession, une dame, j'ai entendu, dans un homélie dans une paroisse. Oui. Et le père là, il est en train de raconter ce que la confesseuse, en train de dire qui a confessé avec lui, il est en train de tout, déballer tout ça. Non, moi je dis fin de compte, non, c'est pour ça fin de compte, les gens est tellement méfiant là-dessus quand même. Donc c'est ça quand même. Mais je sais pas si vous comprenez le sens que Mur de dire quand même. Voilà. Et c'est pas ça. Mais après il faut trouver, comme on dit, il faut trouver la bonne personne. Et souvent des fois on croit que c'est la bonne personne. Voilà. Alors c'est pas ça quand même. Et justement moi je suis content de vous entendre. S'il y a des réunions pour discuter pour aider ces personnes là. Oui. Tant mieux, parce que je crois qu'on a besoin les gens, vrai, avec, comme je dis que madame, comme il appelle madame Michel Camon, mais il faut, pour être vrai avec Jésus, on est vrai avec nous-mêmes d'abord avant, et après on pourra être vrai avec les autres. Alors, Antoine, l'heure tourne, on va bientôt devoir quitter l'antenne, mais j'insiste sur ce que vous dites, il faut trouver la bonne personne. Alors, la personne qui écoute, il y a deux choses qu'elle ne fera jamais. C'est vous juger. Si quelqu'un vous juge, arrêtez de parler, ça sert à rien. C'est la première chose. Et la personne qui vous écoute vraiment, il y a une autre chose qu'elle ne fera pas, c'est vous donner des conseils et vous dire tu devrais faire comme ça. La personne qui vous donne des conseils,
vous pensez qu'elle le fait, parfois elle pense elle-même qu'elle le fait pour votre bien, elle peut le faire pour votre bien, mais quand elle donne des conseils, elle vous dit ce que elle ferait, sauf que elle n'est pas à votre place et qu'elle n'est pas vous. La personne qui vous écoute, elle va chercher avec vous, elle va d'abord vous écouter sans rien dire, elle va chercher avec vous les solutions. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est pas ça tellement. Donc il faut, voilà. Et il y a des lieux. Un petit mot, c'est pas une phrase, un chapitre. Un petit mot, il suffit que pour l'encourager, lui ou elle, carrément, d'encourager carrément, voilà, dans ce domaine-là, carrément. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà. Merci Antoine de cet échange et de ce partage. Et puis à une prochaine peut-être. Merci Antoine. À une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir Antoine. Au revoir. Il est déjà 10h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur l'amour. Il faudrait qu'on voit... Dans un mois, le direct, il y aura une émission qui précédera, comme aujourd'hui, qui sera sur le pardon. D'accord. Est-ce que c'est facile de pardonner ? Comment on fait ? Et c'est quoi le sacrement du pardon ? Tout à fait. Alors, pardonnez. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci Marc Thomas. On vous retrouve régulièrement sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Dieu de tous les jours. Et puis, on vous retrouvera le premier samedi du mois de novembre pour intervenir à nouveau dans votre séquence. En direct. En direct, okay. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être intervenu et on se retrouve le mois prochain. Merci à vous de votre confiance. Merci. On poursuit avec notre séquence Église Hebdo. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre contact avec Marc Thomas, vous pouvez passer par Radio Arc-en-Ciel. On se fera un plaisir de vous donner ses coordonnées. Excellente fin de matinée sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.